One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. Alléluia. Vous savez, nous devons continuellement nous garder focalisés à l'esprit sur le but de notre ministère. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous sommes dans le ministère? Ne cessez jamais de vous rappeler à vous-même qu'un jour viendra dans lequel la Bible dit que nous allons tous nous tenir devant le trône de jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir selon toutes ses œuvres, tout ce qu'il a fait sur cette terre. Tout ce que vous avez fait dans le corps de Christ vous seront présentés. La Bible dit, si nous avons agi avec droiture, nous recevrons une récompense. Paul nous a dit de courir afin d'obtenir la couronne. Courez votre vie pour un but, pour gagner devant le Seigneur. Rappelez-vous toujours, ce monde n'est pas la fin. Nous faisons ceci pour un plus grand but. Alléluia. Donc, si vous avez constamment cela en face de vous, cela vous guidera dans les choses que vous ferez, dans la vie que vous allez vivre. Alléluia. Avec cela, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au cours du rafraîchissement des pasteurs de cette année. C'est une année où nous allons accomplir de grandes choses. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je crois que les différents programmes que nous avons déjà eus ont aidé à fixer et maintenir tout le monde sur le but en ce qui concerne là où cette conférence va nous conduire, ayant préparé tout ce que le Seigneur a pour nous. Vous voyez, le succès doit être préparé. Le succès n'est pas un accident. N'importe quel type de succès, que ce soit quelqu'un qui fait les affaires ou quelqu'un qui fait la politique,
ou quelque type de commerce, le succès n'est pas un accident. Il doit être soigneusement préparé. Le futur appartient à ceux qui s'y préparent. Vous ne pouvez pas simplement avoir l'espoir que cela va arriver. Non, ça n'arrive pas comme ça. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent vous arriver sur le sentier de la vie, sans forcément vous y être préparé. Mais ça, c'est juste comme une orange mûre qui tombe de l'arbre. Les meilleurs ne tombent pas comme ça tout le temps, vous voyez? Vous devez aller les chercher. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas attendre que les bonnes choses tombent sur vous. Et chacun de nous a été fixé par Dieu pour avoir du succès. Nous sommes des rejetons de succès. Notre Père Céleste est un succès. Jésus-Christ aussi est un succès. Et si vous êtes son rejeton, vous ne pouvez pas être moins que ça. Mais vous savez, juste parce que vous avez la semence en vous, ne veut pas dire que vous allez vivre à la hauteur de votre appel. Vous devez faire quelque chose à propos de cela. Par exemple, la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Donc, le salut entier a été consumé et rendu disponible à tout le monde, chacun de nous dans le monde. Donc, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui iront en enfer? Parce qu'ils n'ont pas accepté cela. Ce n'était pas la faute de Dieu. Ce n'est pas le salut qui n'était pas adéquat. Ils n'ont simplement pas accepté cela. Et certains n'ont pas encore entendu. La Bible dit, comment peuvent-ils entendre sans un prédicateur? Vous voyez, s'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas le croire. S'ils n'y croient pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous voyez? Ils doivent l'entendre pour croire. Ils doivent le croire pour être sauvés. Et le seul moyen par lequel ils peuvent l'entendre, c'est seulement si quelqu'un le leur annonce. C'est ce que la Bible dit. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre sans un prédicateur envoyé de Dieu? Peut-être que je devrais rafraîchir votre pensée. C'est le cours du rafraîchissement des pasteurs de toute façon. Donc laissez-moi rafraîchir votre pensée avec les Écritures. Livre de Romains, chapitre 10. Lisons à partir du verset 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Prochain verset. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Voyez? Vous pourriez dire, ont-ils entendu? Ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai que la foi viendra en entendant. Laissez-moi vous montrer une autre partie avant de revenir ici. Romains chapitre 1. Et je voudrais que vous lisiez à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. 1, 2, c'est parti. Dieu leur ayant fait connaître, car la perfection invisible de Dieu, ralentissez, je vous méditiez en lisant, remarquez ce qu'il dit. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables.
Il est en train de dire que le monde a beaucoup de témoignages à partir de la création au sujet de l'existence de Dieu. Il dit les choses visibles sont des témoins et témoignent de l'existence de l'invisible. Donc ils sont sans excuse. Prochain verset. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Évidemment, en lisant le reste des versets, vous allez voir certaines des choses qu'il a prononcées concernant l'homme, qui est le monde des païens. Repartons au chapitre 10. En fait, dans le livre de Romains, chapitre 10. Premièrement, commençons par ce verset 17. Parce que c'est une clé de ce qu'on vient de voir. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Allez-y au verset 13, toujours de Romains 10, verset 13. Même livre, même chapitre. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, tout le monde qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ok, prochain verset. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe a-t-il dit, qui a cru à notre prédication? Et ensuite, évidemment, il est parti au verset là où nous avons commencé. Donc, excepté qu'ils entendent, ils ne peuvent pas le croire. Excepté qu'ils croient, ils ne peuvent pas être sauvés. Et ils ne peuvent pas entendre sans un prédicateur. Il faut que quelqu'un le leur dise. Et notre mission primaire est de prêcher l'évangile. C'est de faire connaître la parole de Dieu aux nations du monde. Il nous a envoyés pour prêcher sa parole. C'est un message que vous transportez avec passion. Vous voyez, l'évangile est un message que vous portez avec passion. Passion. Avec une passion originale dans votre cœur. Évidemment, propulsé par l'amour du Père, l'amour de Jésus. Vous savez, un pasteur qui gagne des âmes va éduquer et élever un peuple qui gagne des âmes. Si vous n'êtes pas vous-même un gagneur d'âmes, vous ne pouvez pas enfanter des gagneurs d'âmes. Aucune église grandit sans le gain des âmes. La clé pour la croissance d'église, c'est le gain d'âmes. Je veux dire, il n'y a pas deux moyens à propos de cela. Si vous ne gagnez pas des âmes, votre église ne va pas grandir. Les églises croissent par le gain des âmes. Si le pasteur a le feu en lui pour gagner des âmes, peu importe le sujet qu'il prêche, les membres seront des gagneurs d'âmes. Parce que souvenez-vous, lorsque nous partageons la parole de Dieu, ils ne nous entendent pas seulement, ils reçoivent aussi de nous. Vous voyez? Ils puisent de notre inspiration, qui nous propulse, quel que soit le message que nous prêchons. Il y a une force de propulsion. Il y a une onction, l'inspiration du Saint-Esprit qui nous aide à communiquer. Et j'ai dit, peu importe ce que c'est que le sujet. L'esprit qui est derrière ce sujet est également aussi communiqué. Non seulement ils entendent, mais ils reçoivent aussi ce que nous disons. Vous voyez, si vous êtes un gagneur d'âme, ce feu produira des résultats. Donc, un pasteur qui gagne des âmes va produire une congrégation qui gagne également des âmes.
C'est la raison pour laquelle vous réalisez qu'il y a certaines églises qui simplement grandissent. Je veux dire, la clé, c'est le pasteur. Et c'est la raison pour laquelle, spécialement vous les pasteurs seniors, le plus souvent quand vous grandissez, vous réalisez un besoin d'ouvrir de nouvelles églises et vous envoyez de nouvelles personnes, vous envoyez des gens pour gérer les églises. N'envoyez jamais les personnes qui ne veulent pas y aller. Vous voyez? N'envoyez jamais des personnes qui ne veulent pas le faire. Et n'envoyez pas quelqu'un qui n'est pas en feu pour Dieu. Parce qu'il va simplement produire ce qu'il est lui-même. Il va simplement multiplier ce qu'il est lui-même. Des personnes qui n'ont pas également la volonté comme lui. Et vous allez découvrir que chaque fois que vous allez visiter cette église, elle ne grandit pas. Vous voyez, quand vous voulez démarrer une église, envoyez des personnes inspirantes et inspirées. Envoyez les leaders les plus forts. D'accord? Les leaders les plus forts. Quelqu'un qui a été formé et qui a accepté la formation avec joie. Pas quelqu'un que vous essayez vous-même d'inspirer. Pas quelqu'un que vous essayez d'encourager. Ne donnez jamais l'office de pasteur comme un tremplin pour quelqu'un que vous essayez de former. Quelqu'un que vous essayez de former, d'être un pasteur d'une église. Vous lui demandez d'aller coordonner une nouvelle église. Ça, c'est mauvais. Vous aurez des problèmes avec cette église. Elle ne va pas grandir. Chaque fois que nous envoyons une personne inspirante, quelqu'un qui est déjà lui-même un gagneur d'âmes, il transforme toute l'église en une église qui gagne aussi des âmes. Il se reproduit lui-même. Vous essayez de commencer un groupe d'hommes ou de femmes. L'homme ne vient pas à l'église et vous lui demandez d'être la tête du groupe des hommes. Ça ne marchera jamais. N'utilisez jamais la position de pasteur comme un terrain de formation pour quiconque. Lorsque les apôtres nous ont donné une idée, ils nous ont montré comment le faire. Jésus même n'a pas envoyé ses disciples jusqu'à ce qu'il les forme durant ces 3 années. Et avant de les envoyer, il leur a demandé expressément d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et alors, les apôtres, qu'ils ont rendus des diacres, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait que des gens qui étaient remplis de la parole de Dieu, remplis de sagesse et remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas simplement choisi des gens au hasard. Donc, ces choses sont très importantes. Alléluia. Comment entendront-ils parler sans prédicateur? Comment entendront-ils parler sans prédicateur? Il faut que quelqu'un prêche le message. Donc, chaque église est un centre d'évangélisation. Je voudrais que vous compreniez bien cela. Ne commencez pas simplement une église quelque part parce que vous voulez avoir une branche là-bas. Cette église est supposée être un centre d'opération évangélique. Ça, c'est comme ça que les choses sont supposées être. Dans ce domaine. C'est un bureau de coordination pour les opérations d'évangélisation. Ou on peut dire les opérations évangéliques. Parce que tout cela a à voir avec l'évangélisation. Alléluia. Donc vous devez prendre la décision pour gagner. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'une équipe qui gagne. Voyez? Vous avez besoin d'une équipe qui gagne à tous les coups. Et il n'existe pas d'équipe qui, si elle veut gagner, ne travaille ensemble. C'est très simple. Choisissez de gagner et vous appliquez les principes de succès.
Comme j'ai dit, ce n'est pas un accident. Ça n'arrive pas simplement comme ça. C'est à vous de le faire arriver. Alléluia. Vous faites arriver le succès. Et il en sera ainsi. Gloire à Dieu. Très bien. Est-ce que vous avez compris quelque chose de cela? Ça, c'était juste un point. J'espère que vous avez compris quelque chose. D'accord. Eh bien, nous allons parler de quelque chose d'autre. Vous savez que il y a longtemps que je pense à un certain nombre de choses, particulièrement lorsque je considère cette génération de chrétiens qui comprend le message de la foi et l'aime et vivent par ça et marchent à la lumière de cela. Souvent, je pense qu'il y a un aspect qu'ils ont tendance à laisser en arrière. Dans la poursuite de notre cause. Mais jetons un coup d'œil à ce passage pour voir exactement ce dont je parle. Josué, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset... On pourrait peut-être commencer à partir du verset 1. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Commencez. 1, 2, c'est parti. Prochain verset. Au bout de 3 jours, Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Ok, poursuivez. Alléluia. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Maintenant, si vous lisiez ce verset dans la traduction Message, est-ce que quelqu'un a la traduction de la Bible Message ici? Il dit, « Oh, c'est juste là-haut. » Ok, lisez-le. C'est sur l'écran. 1, 2, c'est parti. Ce jour véritable, je commencerai à faire de toi un grand aux yeux de tout Israël. Alléluia. Maintenant, la belle chose à propos de cela, ce n'était pas des gens qui étaient assis dans le camp et Dieu dit, « Ok, maintenant que vous êtes dans le camp, je ferai de vous des grands. » Non, il s'agissait de la traversée du Jourdain. Il s'agissait de la traversée du Jourdain. C'était une impossibilité qui était juste devant eux. One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing.
What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours.